Frères et sœurs, dans le Seigneur, la paix soit avec vous. C'est pour moi encore une grâce de vous rencontrer cette semaine avec la parole du lundi. On va la lire dans Jacques 4, versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez donc dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cela sous-entend, frères et sœurs, que nous qui croyons en Dieu, nous ne devons pas établir des projets et des plans d'avenir sans la volonté de Dieu. Nous devons considérer la volonté de Dieu avant. Nous devons le consulter. Nous ne devons pas agir comme l'homme insensé évoqué dans Luc 16, verset 21. Luc 12, plutôt, verset 16 à 21. Mais nous devons reconnaître que le vrai bonheur, la vraie vie se trouve en Dieu. C'est lui qui peut nous aider à réussir. Qui sommes-nous? Nous sommes une vapeur. Nous sommes une fleur qui fleurit le matin et qui passe comme l'herbe. À midi, on est déjà desséché. Pourquoi compter sur nos capacités intellectuelles, morales, spirituelles, physiques, économiques? Nous devons plutôt compter sur la volonté de Dieu. C'est lui qui nous permet de vivre pleinement notre vie, de réussir nos projets. Frères et sœurs, le principe directeur de notre vie doit se formuler comme suit. Si c'est la volonté du Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur, si Dieu le veut, je ferai ci, je ferai ça. Nous devons compter sur la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il nous a appris à dire que ta volonté soit faite. Il a dit dans Matthieu 26 au moment tragique pour lui, quand il devait affronter la croix, Matthieu 26, 42. Mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, comptons toujours sur la volonté de Dieu. Notre vie en dépend. Nos succès en dépendent. Comptons sur lui et que Dieu vous bénisse.